Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddygo Lapin ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word. Je vais vous montrer comment vous pouvez mettre un texte en plusieurs colonnes et en sélectionnant le nombre de colonnes que vous désirez. Et c'est après ça. Donc nous arrivons à ce résultat et vous voudrez savoir comment j'ai fait. Donc ce que je vais faire retour en arrière et donc je me retrouve avec un document vierge, ou alors vous ouvrez un document vierge et vous y copiez-collez votre document, ou vous tapez tout votre document, ou vous allez ouvrir un document où il y a déjà du texte, et pour ma part, je vais le faire autant de fois que je veux, par exemple, pour que vous puissiez voir que ça fonctionne. Ensuite, une fois fait, vous voudriez mettre en colonne avec le nombre de colonnes que vous voulez. Donc, ça se passe dans mise en page, et là, vous voyez marqué colonne, ici dans mise en page. Ajouter ou supprimer des colonnes, fractionner votre texte en plusieurs colonnes. Vous pouvez également choisir la largeur et l'espacement de vos colonnes ou utiliser l'un des formats prédéfinis. Je clique dessus, donc par défaut j'ai 1 qui est sélectionné, je peux me mettre sur 2, et là vous voyez que sur l'ensemble des pages, l'affichage en 2 colonnes est bien répercuté. Si j'appuie sur 3, c'est la même chose. Vous pouvez, en allant sur Autre colonne, voir que vous avez un menu plus étoffé, et dans Nombre de colonnes, vous pouvez aller de l'ascenseur, aller vous mettre sur 4 et appuyer sur OK, mais toujours en retournant dans colonne avec le clic gauche, puis clic gauche sur Autre colonne, vous pouvez taper vous-même la valeur. Alors, on va se mettre sur 8 colonnes, par exemple. On va voir ce que ça donne. Eh bien, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur chacune des pages, l'affichage en 8 colonnes a bien été appliqué. Maintenant, pour ajouter un peu plus de pagination sur votre document, vous pouvez retourner dans Colonne, Autre colonne, et mettre une ligne séparatrice. Et vous voyez que dans l'aperçu, il y aura des lignes séparatrices entre chaque colonne. On va appuyer sur OK. Et regardez, maintenant, vous avez ici, donc, votre document en 8 colonnes avec, en plus, une ligne séparatrice. À noter que dans Colonne, Autre colonne, vous avez la fonction gauche, et on va voir ce que ça donne. Et là, donc, vous voyez que vous avez donc ici une nouvelle type de pagination. Et dans colonne droite, vous voyez la pagination qui est différente. Vous avez pu remarquer la différence entre colonne gauche et colonne droite. Quand j'appuie sur colonne droite, la colonne droite est plus petite, et quand j'appuie sur colonne gauche, la colonne gauche est plus petite. Voilà ce que l'on peut faire avec les colonnes, et dans Autre colonne aussi, vous pouvez modifier la largeur et l'espacement, qui ici, donc, sont par défaut de 10,25 pour la largeur et de 1,25, où vous pouvez également indiquer des largeurs de colonnes identiques.
Et c'est ça qui est très bien, parce que lorsque vous appuyez sur OK, vous avez vraiment ici des pages qui sont bien paginées. Vous pouvez aller dans colonne, autre colonne, et puis indiquer que vous voulez seulement appliquer à partir de ce point. Donc, on va aller appuyer sur OK. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sélectionner un point. Voilà. On va sur colonne, autre colonne. À partir de ce point. OK. Et là, vous voyez que j'ai eu une pagination différente puisque j'avais déjà indiqué juste auparavant l'endroit à partir duquel je voulais que cette pagination s'opère. Retournons dans colonne, autre colonne, et puis donc on va décocher largeur de colonne identique, et là on a donc ici, et je vais donc mettre à la fin de mon document, donc de colonne, autre colonne, on a donc la possibilité d'indiquer des largeurs. Donc, moi j'aime pas quand c'est des chiffres décimaux, donc on va mettre 7 par exemple, et un espacement de 2 par exemple. Et on va appliquer à tout le document. OK. Et là, vous voyez que on peut donc effectuer cette pagination avec les colonnes. Dans colonne encore, vous pouvez aller sur autre colonne pour ouvrir la boîte de dialogue des colonnes, et vous pouvez donc voir que vous avez colonne 1, colonne 2, donc par défaut ça reprend la largeur et l'espacement, mais si je me mets sur 3, là je vois également les largeurs qui sont indiquées. Mais je ne veux pas de largeur de colonne identique, ce qui fait que je peux aller modifier les largeurs et les espacements page par page, et colonne par colonne plutôt. Et donc ça sera répercuté sur chacune des pages. Ici par exemple, pour la deuxième colonne, je voudrais du 4 cm et du 1,5 pour l'espacement. Pour l'autre, bah oui, 4,75 c'est bien. Et puis, pour pouvoir avoir accès à l'espacement, il faudrait que vous mettiez plus de colonnes. Mais, parce que vous voyez que c'est dégrisé et on ne peut pas y accéder. Donc on appuie sur OK. Et là, on le voit pas forcément à l'écran, mais la modification a bien été apportée. Vous savez donc comment bien gérer les colonnes dans un document Word et comment mettre sur plusieurs colonnes, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partager et commenter autour de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles formations vidéo sur ma chaîne. Merci.